Bonjour, bienvenue sur le Foxeur. Nous continuons dans notre série de vidéos sur WordPress. Aujourd'hui, on regarde comment personnaliser un thème WordPress. Donc, quand on télécharge un thème WordPress, ce thème-là est différent des autres. Ça va arriver avec ses fonctionnalités. Il y a des thèmes qui vont nous demander d'installer un certain nombre d'extensions pour que le thème puisse fonctionner correctement. D'autres thèmes vont arriver avec le contenu de démo. D'autres ne l'ont pas. Et dans tout cela, il faudrait qu'on personnalise le thème. Pour le faire, on arrive sur le tableau de bord. À partir du tableau de bord, on prend apparence et personnaliser. Dans personnaliser, ça va nous ouvrir la page pour personnaliser le thème WordPress. À partir de cet endroit, nous décidons quelle serait la page d'accueil, quelle serait la page du blog, on met le logo, on décide aussi comment est-ce que le contenu doit s'afficher. Est-ce qu'on veut avoir un contenu sur le side, c'est-à-dire le site ici, sur le côté, quand on ouvre notre site, on décide quel est le widget que nous voulons avoir dessus. Ok, donc chaque thème WordPress, comme je disais tantôt, arrive avec ses fonctionnalités à elle. Et certaines informations seront les mêmes sur plusieurs thèmes. Il y a des choses qui sont obligatoires, qu'on trouve partout. Identité du site, image en tête, c'est pas toujours le cas. Les couleurs, c'est un thème, ne nous donne pas la possibilité de changer. Footer, ça veut dire pied de page. Oui, c'est un thème. Menu, oui, c'est obligé, mais c'est pas... En certains thèmes, nous n'allons pas le voir sur ces niveaux. Il faudrait ouvrir d'autres onglets pour voir menu. Widget, c'est ces éléments-ci qu'on voit ici. C'est ça qu'on appelle le widget. Si je clique, on voit, c'est ça, article là. Donc, je peux ajouter des éléments à ce niveau. Footer widget, ça veut dire pied de page, c'est ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer le logo. On va mettre un logo. On va changer la page de l'accueil parce que quand on voit ici, ça veut dire ce thème par défaut, c'est la page du blog qui est la page d'accueil. Ça veut dire quand on arrive en ligne, on ouvre le site si en ligne. Par défaut, on va tomber sur la page des blogs. Mais si vous voulez pas, vous voulez décider que vous allez avoir une page d'accueil statique, il faudrait changer. Donc, ce que je fais, je vais d'abord commencer, je vais descendre, donc je vais commencer du haut en descendant. Identité du site, c'est là où on change le logo, on change le titre et le slogan du site. Quand vous copiez le lien de votre site, vous envoyez à quelqu'un le slogan, c'est ça qui s'affiche souvent sur le lien. Donc ici, je n'ai pas encore d'image dans cette installation WordPress. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner dans les fichiers. Logo Foxeur, le voici. OK. C'est ouvert. Et sélectionne en tant que logo. Là, il faut rogner, je pense en français. OK. Nous avons le logo. Donc, titre du site directement, ça a pris. Le titre du site, quand on avait mis par l'installation, je vais dire un thème. Donc, un site WordPress. Le fax. Qu'est-ce que je fais? Le fax vous donne le fax. Ok. Là, chaque modification qu'on fait à partir de ce niveau, il faudrait publier. C'est ce qui veut dire enregistrer ici ou sauvegarder. Là, on clique sur publier. Si ça veut dire à ce moment que les modifications qu'on a fait ont été enregistrées. Parce que si vous ne le faites pas, ça ne serait pas enregistré. Et donc, après ça, couleur du texte d'arrière dans tête. Ça veut dire le texte qui est en tête à ce niveau. Couleur d'arrière-plan. Ici, on peut changer ces éléments-là, comme on voit directement en cliquant dessus. On voit ce changement. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas tous les thèmes qui nous donnent ces fonctionnalités. D'autres thèmes vont nous donner ce qu'on appelle color palette.
Ça veut dire qu'ils vont donner des couleurs qu'ils ont déjà définies, que vous choisissez. Et ça va sur tout le site. Mais ici, ils nous ont donné seulement deux possibilités qui j'aime pas vraiment. Donc, la image d'en-tête. Comme je dis, chaque thème a ses fonctionnalités à lui. Donc, ceci nous donne la possibilité d'avoir une image d'en-tête. Ajouter une image d'en-tête. Je sais pas d'autres images. Donc, on va mettre ceci. On verra là où ça part. Recadrer. Image d'en-tête, ça aille où? Voilà, le voici. Donc, on voit directement derrière le bloc. On a l'image d'en-tête. OK. Après cela, on a image arrière-plan qui est là où il y a la couleur. Footer. Le copyright. On voit souvent ça ici sur les sites web. OK. Il y a souvent Since, par exemple, 2021 by le faxer. Do not copy. Voilà. Donc, on voit ceci, c'est les fonctionnalités que ce thème nous propose. Après cela, nous avons les menus. Donc, il faut créer un menu pour avoir les menus ici. Maintenant, dans WordPress, nous avons dans ces installations WordPress, il n'y a pas encore un menu créé, donc je ne peux pas choisir. On verra comment créer le menu sur WordPress sur une autre vidéo. Ça veut dire, ce que j'aimerais que vous preniez ici, c'est à partir de cette page, nous pouvons customiser et changer certains éléments sur notre site. Dans réglage de page de la page d'accueil, on clique là. Dernier article, comme je dis, c'est ça qui est la page d'accueil par défaut pour l'instant. On peut dire non, on veut une page statique, ça veut dire que ça ne change pas. Quand l'utilisateur arrive, il y a une page d'accueil qui a été définie. Là, dans cette installation WordPress, il n'y a pas encore de page. Donc, on va prendre cela. Il y a juste une seule page. Donc, pour l'instant, page d'article, je veux laisser, je ne vais pas lui définir une page. Et CSS additionnel, si vous ne connaissez pas comment manipuler le HTML et le CSS, vous n'avez pas besoin de toucher à ce niveau. Donc, c'est un peu ça quand on dit personnaliser un thème, partie 1, parce que en partie 2, on va voir ces autres éléments-ci, comment on les change. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, laisser des commentaires si vous en avez. Et on se voit sur le prochain vidéo. Ciao, ciao, ciao.